Alors, pour vous souhaiter la bienvenue au groupe Urbanité de la SI ardennoise. C'est ce débat rituel, 6 fois par saison, ici, dans les murs du phare. Je profite de remercier d'ailleurs de son accueil. C'est toujours assez bien d'avoir une synergie entre les expositions organisées par la ville, pour les concours. Là, il y a une exposition d'un laboratoire de PFS. C'est assez sympa d'avoir ou de voir, disons, qu'il y a quand même un débat architectural qui se tient dans la ville de notre région. Partage du programme, c'est un thème de débat qui a émergé en fait dans la réflexion de notre groupe de travail sur le constat que l'année passée c'était l'année des coopératives. Il y avait beaucoup de logements qui allaient se construire prochainement dans notre région. C'était le programme qui était en train de reprendre le dessus, si on veut, alors qu'on a passé pendant des années sans logement dans notre région, et que dans ce cadre-là, les coopératives notamment avaient un rôle important à jouer. Une des grandes questions qui se posent par tous les modes de l'ouvrage, qu'ils soient institutionnels, privés ou coopératifs, c'est au fond quelle est la façon de rédiger un programme de logement aujourd'hui. Donc c'est une des questions qu'on a posées à nos orateurs. Une deuxième question qui a stimulé notre débat, c'est qu'on a vu émerger des nouvelles typologies. Et c'est un fait assez rare dans le champ d'architecture que d'avoir un nouveau programme, donc quelque part une nouvelle typologie qui émerge. On sait que les derniers grands programmes qui ont émergé dans la ville, c'est les aéroports, c'est les gares de chemin de fer à la limite. Et maintenant, il y a un nouveau programme dans le logement. Moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. C'est pour ça qu'on a sollicité cet intervenant aujourd'hui. On a la chance d'avoir 4 intervenants aujourd'hui qui vont nous apporter des éclairages un peu différents les uns des autres. Thierry Pellet, qui prendra la parole en premier, une formation d'économiste complétée par des études en développement. Après 12 années passées à la déclaration de Berne à travailler sur les questions nord-sud et le développement durable, il s'est consacré ces 6 dernières années à construire à Genève, avec d'autres personnes, la Chambre de l'économie sociale et solidaire. Après il existe aussi après vous. Durant cette période, la Chambre est passée d'une quarantaine de membres à plus de 250 entreprises et organisations membres. Depuis une année, il a repris la direction du centre Pro Natura, le Champité, à côté du Vernon-Liévin. Thierry Pella va nous donner un aperçu au fond, des nouveaux modèles économiques qui émergent, des questions qui se posent dans un peu tous les champs de l'économie, de la société, sous ce thème de partager pour gagner. Prendra ensuite la parole Didier Chaland, qui est architecte PFL. Son parcours professionnel recouvre la pratique du métier d'architecte, la recherche théorique et l'engagement didactique. Depuis 2010, il enseigne le projet d'architecture en qualité de chargé de cours à EPIA, au École de paysage, ingénierie et architecture à Genève. Son domaine d'expertise est centré sur l'architecture de l'habitation collective, thème auquel il a consacré sa thèse de doctorat, Habiter la ville ouverte, une nouvelle actualité de la villa urbaine, à l'EPFL en 2010, sous la direction de Martin Steinmann. Parallèlement à son activité d'enseignant, il publie des articles, participe à des conférences et collabore occasionnellement à des débats d'études, à des mandats d'études en association avec des architectes établis en Suisse romande. Didier nous apportera peut-être un éclairage un peu plus académique, qui observe un peu ces nouvelles tendances en termes architectural. Je mentionne simplement que nous avons enseigné ensemble l'année passée des bachelors à l'EPIA qui ont eu comme thème précisément les appartements de cluster, dont on reparlera tout à l'heure. Dario Taschetta, une formation d'architecte EPF complétée par une formation en sauvegarde du patrimoine bâti. Il ouvre son propre bureau d'architecte à Genève en 1996, essentiellement actif dans la rénovation et le développement du projet. Depuis 2007, il est administrateur de la coopérative Codin. À ce titre, il a supervisé la mise en place de plusieurs projets importants de logement entre Genève et Lausanne. On citera notamment l'écoquartier de Jonction et plusieurs projets dans le cadre de métamorphose à Lausanne. Dario, lui, va nous montrer plutôt le point de vue de la pratique, de l'action dans ce champ-là. Et on finira ensuite par l'intervention de Marc Pointet, qui a une formation d'architecte ETH. Donc on voit qu'on a 3 architectes. Donc il a une formation d'architecte ETH complétée par un MBA de Saint-Gall. Il a fait ses jambes chez Karl Steiner avant d'entrer en 2006 chez Mobimo.
Chef de projet, puis cadre au siège de QSmart, il a supervisé plusieurs gros projets représentant des centaines de millions d'investissements. À Arao, à Bienne et Mobimo Tower, pour ceux qui connaissent notamment. Depuis le 1er mars 2013, il est directeur du siège roman de Mobimo Management SA à Lausanne. Et à ce titre, il développe actuellement de très ambitieux projets pour le Flon et pour la gare de Lausanne. Donc voilà, sans beaucoup de transition, je laisse la parole à Thierry. Et puis on enchaînera donc sur les interventions qui durent entre 15 et 20 minutes chacun. Et puis on fera peut-être un petit débat en fin d'intervention de chacun. On réunira les 4 orateurs devant et vous pourrez poser vos questions. Gardez vos questions pour la fin si l'aventure il en a l'air. Merci.